du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise l'orgueil dans mon cœur qui se lève parmi mes frères, qui m'empêche, oh mon Jésus, d'être leur serviteur. Brise l'égoïsme dans mon cœur qui s'est élevé comme un mur, mais rempli du souci du monde qui m'empêche de donner les autres. Ôte la pression de la colère qui me justifie moi-même et m'empêche, oh mon Jésus, d'accomplir ta justice. Si tu veux, oh Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, prends-moi comme un agneau qui ne réclame pas ce droit. Si je suis ce que je suis, c'est ne que par ta grâce. Aide-moi, je t'en supplie, à élever toujours ton nom. Éloigne, oh Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui me mettent hors de la course. Je me retrouve en arrière. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, brise, brise-moi, brise, brise, oh, brise, brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. Ennemi de mon âme, si moi-même brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. Je veux te ressembler, mais brise-moi, brise. Oh oui, dis-moi et moi, mais brise-le, brise. Ennemi de mon âme, c'est l'orgueil, brise. L'ennemi de mon âme, c'est l'orgueil, brise. Et oui, et moi les morts, brise, brise. Et moi les morts, brise, brise. Je veux te ressembler, brise-moi, brise. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. La force du péché, c'est moi-même, brise. La force du péché, c'est moi-même, brise. Shalom, 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 shalom. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le révérend pasteur Silvio Zima, président fondateur de l'église AFC Italie. Je tenais comme ça aujourd'hui vous dire merci. Ouais, merci, beaucoup merci, parce que à travers vos différents messages, j'ai constaté que le ministère avance. Le ministère avance. Voilà. Et je pense que Dieu ne va pas tarder à nous permettre d'avoir la salle qu'il faut afin de pouvoir nous rassembler. Merci beaucoup à toutes ces mamans, à toutes ces femmes, à tous ces frères, à tous ces papas qui m'amènent le message d'encouragement par rapport à l'œuvre de Dieu. Je suis reconnaissant et je vous demande toujours de continuer à prier pour moi parce que ce n'est vraiment pas facile de faire l'œuvre de Dieu. C'est vraiment pas facile. Vous nous voyez comme ça, mais c'est vraiment pas facile. Mais quand Dieu est toujours dans ton affaire, il te permet toujours de te relever et d'aller à l'avant. Je veux mieux faire, pas amener des âmes à la perdition, je veux amener des âmes à l'éternel. Et chaque fois, mon souci est de pouvoir trouver les paroles justes, le message juste pour vous apporter, vous qui prenez la peine quand même de me suivre et de m'écouter. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que j'ai intitulé l'orgueilleux. Je vais parler aujourd'hui des orgueilleux. Oui, hier l'Esprit m'a dit de traiter ce sujet-là. Et je pense que je ne résiste pas.
Et encore de rappeler, les sujets que je traite, c'est vraiment pas moi qui les choisis. Hein. Voilà, l'esprit te met à cœur, avec toutes les armes qu'il faut, et t'envoie en mission. Donc voilà. Aujourd'hui, l'esprit m'a mis à cœur de partager avec vous le message sur l'orgueil. Sur l'orgueil. Comme la chanson, elle avait si bien annoncé, sur l'orgueil. Bien aimé, être orgueilleux aujourd'hui, pas aujourd'hui, être orgueilleux est très mal vu devant Dieu. Être orgueilleux est très mal vu devant Dieu. Je ne sais pas si vous êtes dans cette situation, ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation-là, il faudrait lui envoyer cette vidéo-là pour que la personne puisse se rendre compte que être orgueilleux, ce n'est vraiment pas bien. Si Dieu vous permet d'accéder à une certaine bénédiction, je pense que la bénédiction là ne doit vraiment pas vous amener Dieu au regret. Comprenez? La bénédiction ne doit vraiment pas vous amener Dieu au regret. Comprenez? Nous tous aspirons à une bénédiction. Nous tous aspirons à sortir de notre galère. Nous tous aspirons à sortir de notre situation précaire. Mais malheureusement, lorsque certains d'entre nous accèdent à une autre vie, à une autre situation plus confortable que celle dans laquelle ils étaient avant, et cette nouvelle vie-là les amène à être vraiment orgueilleux. À être des personnes hautaines qui mettent au devant leur bénédiction, qui utilisent la bénédiction là pour écraser les plus faibles. Ils n'ont plus de respect et il n'y a aucune soumission en eux. Et quand on met les regards, tu vois que vraiment la vanité est en train de prendre le contrôle de leur vie. Comprenez? Les amis, Dieu brise toujours l'orgueilleux. Dieu brise toujours l'orgueilleux. C'est pourquoi il ne faudrait vraiment pas être orgueilleux. Il ne faudrait vraiment pas être orgueilleux. Apprenez à être des personnes simples. Apprenez à être des personnes humbles. Apprenez à être des personnes qui sont à l'écoute de la parole de l'Éternel. Bien aimé, Dieu n'aime pas l'orgueil. Celui qui t'a béni, celui par qui Dieu est passé pour te bénir, il ne faudrait pas le rabaisser. Il ne faudrait pas le rabaisser. Il ne faudrait pas penser que tu as reçu plus que lui. Ceux qui tu trouves au bas de l'échelle quand tu es en train de monter, il ne faudrait pas les écraser. Tu étais comme eux. Et Dieu a permis à ce que tu puisses monter. Il ne faut pas les écraser. Il ne faut pas les écraser. Parce que de même que tu les as laissés pour monter, si au cours de ta marche, tu chutes, tu vas les trouver. Tu vas les trouver. Tu vas les trouver. Et vous serez au même pied d'égalité. Et la honte qui sera sur toi, tu ne pourras pas le supporter. Bien aimé, on n'écrase pas ceux qu'on laisse au bas de l'échelle lorsque on attend d'accéder à un autre niveau. On ne les écrase pas. On ne fonce pas le bienfaiteur. On ne renonce pas sur le bienfaiteur. On ne marche pas sur le bienfaiteur. Tu es trop gonflé. Tu es trop gonflé. Si tu ne te remets pas en cause, Dieu va te briser. Si tu ne te remets pas en cause, Dieu va te frapper. Parce que quand il dit une chose dans sa parole, il le fait. Oui. Dans sa parole, à travers le livre d'Ésaïe, chapitre 2, verset 12 à 17, écoute ce qu'il te dit. Écoute. Écoute ce qu'il te dit. Écoute ce que Dieu nous dit à travers le livre d'Ésaïe 2, verset 12. Écoute ce qu'il nous dit. Et orgueilleux. Écoute ce qu'il te dit. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé.
Vous pouvez terminer le reste du verset jusqu'au 17. Voilà. Au 17. Donc, bien aimé, il y a toujours un châtiment que Dieu réserve aux personnes orgueilleuses. Ne sois donc vraiment pas orgueilleux et essaye de marcher selon la voie de l'Éternel. Oui, cherche le Christ pour qu'il puisse illuminer ta vie, afin que la bénédiction que tu as en main là puisse être perpétuelle, puisse continuer et puisse durer pendant longtemps dans ta main. Sinon, si tu adoptes ce comportement, si tu continues d'adopter ce comportement-là, je te dis que Dieu va te frapper. Et quand il frappe, ça fait mal. Ne marche surtout pas sur les personnes que tu laisses au bas de l'échelle quand tu es en train de monter. Il ne faut surtout pas aussi vouloir te mesurer à ton bienfaiteur, vouloir écraser ton bienfaiteur. Tu as compris? Ce matin-là, mon message là, te concerne. Orgueilleux, mon message t'appartient. Orgueilleux, mon message te concerne. Saisis l'opportunité que je te donne là pour te remettre en ordre avec l'évangile. Parce que Dieu a toujours brisé les orgueilleux. Dieu a toujours brisé les orgueilleux. Dieu a toujours brisé les orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, il faut t'attendre que Dieu va te briser. Dieu va te frapper. Quand tu es orgueilleux, il faut te dire que Dieu va te frapper. Et remets-toi en ordre avec l'évangile. Car lorsque Dieu te bénit, c'est pour que tu puisses être une source de bénédiction pour les autres. Et que tu ne sois pas objet de frustration pour les autres. Quand Dieu te bénit, c'est pour que tu puisses être une source de bénédiction pour les autres. Et non pas un objet, une source de frustration pour ceux qui sont encore en attente de la bénédiction. Mets-toi en ordre avec l'évangile et que Dieu vraiment soit ton guide et que sa lumière puisse éclairer ta vie. Mets-toi en ordre avec lui avant qu'il décide de te frapper. Sur ce, c'était le révérend pasteur Sylvain Zima depuis ma position en Italie. Shalom, shalom, portez-vous bien et à très bientôt pour un autre message. Bien aimant, un autre message. Ciao, ciao.